Nous sommes aujourd'hui donc avec Hugo qui est en première année de licence géographie et aménagement du territoire. Faut pas j'oublie la deuxième partie, géographie et aménagement du territoire. Et Claire Delus qui est maître de conférence en géographie. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer par une présentation générale de la licence. Donc voilà, quand on dit licence en géo, à quoi s'attendre, quel est le programme et quels sont les parcours proposés? Alors, en licence de géographie aménagement, on propose deux parcours. Un premier parcours qui est destiné aux étudiants qui souhaitent devenir enseignants, donc professeurs d'histoire-géographie. Donc, dans ce parcours-là, naturellement, ils vont suivre des enseignements à la fois de géographie et d'histoire. Ensuite, on a un deuxième parcours qui est plus méconnu, qui est vraiment le parcours de la licence de géographie, qui va préparer au métier de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou au métier de l'environnement. Donc, dans ce parcours-là, on va avoir des enseignements très diversifiés. On va aborder des questions, par exemple, de mobilité, de commerce, des questions sur le climat, sur l'eau. Et l'idée, c'est que l'étudiant qui a suivi une licence de géographie soit capable d'analyser, de comprendre le fonctionnement et les problématiques qui se posent sur un territoire. C'est vrai que moi, du coup, je suis en première année, donc pour l'instant, on va dire que je suis un peu dans la découverte de la filière et de la géographie en général. Donc, on a étudié, on va dire, un peu l'ensemble des possibilités de matières, donc que ce soit un peu géographie physique ou humaine. Donc, c'est un peu, ouais, on va dire, un début de découverte sur toutes les possibilités qu'on a au niveau des cours et des formations disponibles. Mais c'est quand même c'est quand même, on va dire, une formation qui est super variée. Il y a beaucoup de choses possibles et Après, ce que vous imaginables. avez pu citer en fait là juste à l'instant sur les différentes matières, enfin, les différents thèmes abordés, on se rend bien compte que c'est différent de la géographie qu'on voit au lycée. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler peut-être des débouchés auxquels on peut s'attendre après avoir fait cette licence et puis des études en géographie de manière générale? Oui, alors évidemment, il y a le débouché pour les enseignants, les professeurs d'histoire-géographie. Et ensuite, donc, pour l'autre parcours, les débouchés, ça va être les métiers qui touchent à l'environnement. Donc, on va s'intéresser aux problématiques liées au changement climatique, aux risques naturels, à la protection de la biodiversité, ou alors les métiers liés à l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, l'aménagement, l'idée, ça va être d'arriver à se positionner sur la façon dont un territoire va être aménagé, la façon dont on se déplace sur un territoire, la façon dont on consomme. On peut également être amené à réfléchir sur la construction d'un écoquartier. L'urbaniste, lui, va plutôt travailler sur le volet planification en milieu urbain et il va travailler, par exemple, en lien avec les architectes. C'est vraiment le géographe s'intéresse à des problématiques qui touchent notre quotidien, en fait. Comment on consomme, quel est l'impact du changement climatique sur nos territoires, etc. Pour revenir rapidement à ce que vous disiez par rapport au lycée, je trouve que c'est vachement, enfin, c'est un point assez important à aborder, c'est que ce qu'on fait en géographie en études supérieures, ça n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on peut voir au collège-lycée et ce qu'on a pu vivre comme expérience à travers l'histoire géo. C'est-à-dire que c'est infiniment plus développé et plus varié, plus diversifié. Et on y apprend et on y découvre vraiment beaucoup de choses qui sont très différentes. Donc on peut avoir un certain a priori sur la géographie quand on la connaît pas et quand c'est normal parce on a jamais eu l'occasion d'en discuter peut-être. Et quand on connaît que ce qu'on a vécu à travers nos études au lycée, collège, on a du coup cette a priori qui est pas forcément réel et qui ne reflète pas notre formation et ce qui est proposé. C'est vachement important d'accentuer là-dessus. Mmh. Et donc par rapport donc à ces parcours-là et donc à ces thématiques-là, on a un petit peu parlé donc des débouchés en termes de métier, mais en termes de compétences, quelles sont les compétences qui sont développées chez les étudiants? On a parlé de l'impact sur le territoire. Est-ce qu'il y a certaines compétences techniques à avoir, des savoir-faire dans cette licence? Alors oui, on va avoir évidemment tout un volet compétences techniques, ce qu'on appelle nous les outils de la géographie. Dans les compétences techniques, ça va être lié notamment à tout ce qui est relatif à l'instrumentation de terrain. Donc, on amène les étudiants sur le terrain, on leur montre comment on installe une station météo, comment on mesure un débit, comment on effectue une mesure de topographie. Ensuite, dans ce volet technique, on a également tout le volet technique d'enquête. Donc, comment on monte un questionnaire, comment on mène une enquête sur le terrain, et puis tout le volet cartographie numérique. Aujourd'hui, on utilise encore des cartes papier, mais les outils numériques se sont évidemment fortement développés. Donc, dans la formation, il y a un important volet numérique, cartographie numérique qui est présent.
Ouais, bah, je peux en parler parce que j'ai eu la chance cette année d'avoir pu découvrir ce domaine. Et on fait effectivement en partie de la cartographie numérique, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un ensemble de choses et d'outils qu'on nous apprend et qu'on commence à nous apprendre à utiliser et qui nous serviront très certainement plus tard. Mais en effet, ouais, la cartographie numérique, c'est un des gros outils qui nous est proposé avec plusieurs logiciels, plusieurs possibilités d'étudier des territoires, des terrains et des climats, enfin beaucoup de choses, sans rentrer dans les détails. Mais on nous propose en effet plusieurs outils divers et variés tout au long de la formation. Et pour rebondir sur la question des compétences, en fait, ce qu'on attend d'un étudiant en fin de licence, c'est qu'il soit capable d'analyser et de comprendre une problématique qui se pose sur un territoire. On peut prendre un exemple, les inondations qui viennent de se dérouler sur le territoire la semaine dernière, ben, on va probablement les intégrer à la rentrée au sein de notre formation. Et l'étudiant en fin de licence doit être capable d'expliquer la genèse de ce phénomène, d'un point de vue climatique, hydrologique. Il doit être capable de mesurer les impacts sur le territoire, les outils, par exemple l'enquête de terrain pour aller questionner les riverains qui ont été par exemple exposés à ce risque. Il va pouvoir mobiliser la cartographie pour cartographier la zone inondée, etc. Donc voilà, pour donner un exemple concret de ce qu'un étudiant de fin de licence doit être capable de produire. Oui, donc c'est un éventail de compétences qui est extrêmement large et qui permet ensuite à la licence, enfin après la licence ou après un master ou d'autres études, de vraiment faire un choix éclairé et de pouvoir choisir en fait des métiers qui sont quand même très différents dans les compétences qui sont développées. On a parlé du fait que c'était très différent de la géographie du lycée. Et Hugo, qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de choisir cette filière après, enfin, J'ai cru comprendre la question sur ce qui m'a donné l'envie d'intégrer la géo. Donc moi de base je pars d'un parcours assez classique où j'étais en terminale générale, enfin en lycée général et tout se passait bien. Et sauf que je suis d'abord parti en architecture, donc on va dire un domaine qui a pas, enfin a quelques liens avec la géographie en effet, de par l'urbanisme et la cartographie, mais c'est pas du tout les mêmes études. Et moi ça a un peu été on va dire bouche à oreille où je me suis dit c'est un domaine, une filière qui a l'air vraiment variée, où il y a beaucoup de domaines, beaucoup de débouchés, beaucoup de possibilités. Et c'était un peu ce dont j'avais besoin, de pouvoir m'intégrer dans quelque chose où j'allais avoir le choix de faire ce que j'avais envie, après avoir un peu tout testé. Et c'est ce que la géo pouvait m'apporter. Donc d'étudier plusieurs domaines à travers la même formation. Et ce fait d'avoir le choix et de pouvoir m'engager sur une voie qui me plaisait vraiment. Mhm. Et justement, par rapport à ces débouchés-là, comment est-ce que les étudiants sont préparés à l'expérience pratique? On a parlé un petit peu de terrain. Est-ce qu'ils ont des stages? Voilà, comment est-ce que, au final, vous en faites de bons professionnels à la fin de leurs études? Alors, vous évoquez le terrain. Effectivement, le terrain, c'est quelque chose de quand même très présent dans notre formation. On insiste un petit peu là-dessus parce qu'ils ont des sorties de terrain alors journalières qui ponctuent la licence. Et puis ensuite, on a donc en deuxième année 2 jours de terrain et en troisième année un voyage d'études parfois à l'étranger. On essaie de varier les terrains d'études. Ensuite, on a les étudiants en troisième année ont la possibilité de réaliser un stage, donc vraiment pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu, ou alors de réaliser une étude d'impact. Donc là, l'idée, c'est de proposer un projet d'aménagement, d'évaluer les impacts de cet aménagement sur le territoire et ensuite de proposer des mesures compensatoires ou d'atténuation vis-à-vis de cet aménagement. Par rapport au côté pratique, ce qu'on a également mis en place, alors c'est tout nouveau, on l'a expérimenté cette année avec les premières années, ce sont des projets en fait sur lesquels les étudiants ont travaillé. Donc on leur a proposé des thématiques. Par exemple, on a un groupe qui a travaillé sur la question de l'îlot de chaleur urbain. On a un groupe qui a travaillé sur la question de la ressource en eau en lien avec les sécheresses récurrentes de ces dernières années. On a également des étudiants, dont Hugo, qui ont travaillé donc, sur la question de la vacance des commerces en ville. Je pense que tu comprends mieux que moi le fonctionnement de ces projets. Et donc ouais, c'est quelque chose qu'on a trouvé vachement intéressant nous en tant qu'étudiants, qui a été mis en place donc cette année. Et c'est donc des géoprojets. Et en effet, moi, je faisais partie du groupe. Enfin, disons qu'on a eu le choix de partir sur une thématique spécifique. On pouvait un peu choisir ce qu'on voulait faire. Et moi, avec mon groupe, on a décidé de partir sur le commerce du centre-ville de Metz. Enfin, du moins, après réflexion, on s'est détaillé là-dessus. Et il y a vraiment
tout un monde de recherche, d'autonomie, avec l'aide de nos professeurs, mais c'est vrai que c'est vraiment ce côté où on est entre nous, on y travaille, et, on peut en discuter un peu quand on veut avec nos formateurs, et c'est vraiment top. Et on apprend plein d'outils, nous, pour l'exemple, on a pu faire un énorme questionnaire qui nous a permis de compléter notre dossier. Et voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément pu faire avant. Et je sais que tous mes camarades ont utilisé des méthodes un peu différentes, mais c'était, on va dire, quelque chose de très intéressant à faire et que je ne peux que conseiller pour les prochaines années. Ça permet de montrer que la géographie fait partie de notre quotidien, en fait. Parce qu'on se questionne sur comment on consomme, comment on se déplace, quel est l'impact du changement climatique sur notre territoire. Donc, c'était montrer dès la première année aux étudiants concrètement ce que fait le géographe dans la société, quelle est sa place dans la société. Bah, par rapport à cette géographie au quotidien, parce que c'est vraiment ça, est-ce que vous avez des partenariats avec différentes entreprises? Parce que là, on a parlé donc de l'expérience pratique, mais d'après ce que j'entends là, c'est vraiment quelque chose qui peut servir au quotidien, notamment pour les collectivités territoriales qui ont un intérêt à savoir ce qui se passe sur leur territoire d'un point de vue géographique. Il y a évidemment des liens très forts, alors déjà entre l'équipe recherche et les collectivités, évidemment. Au sein de la formation, alors en licence, on a des professionnels qui interviennent dans la licence, par exemple de bureaux d'études ou de syndicats d'aménagement de tourisme, mais ça reste quand même relativement minoritaire. Il faut savoir qu'en licence, ce n'est pas forcément une vocation professionnalisante. Par contre, en master, on a une part des intervenants professionnels qui devient prépondérante par rapport aux enseignants-chercheurs. Et donc, sur ce volet professionnalisation, ce qu'on essaye de faire, c'est de tisser des liens avec les acteurs du territoire et de mettre les étudiants en contact avec ces acteurs. Par exemple, on a emmené les étudiants sur l'écoquartier Élysée, qui est en construction à Montigny, donc grâce à une collaboration avec la ville de Montigny-lès-Metz. L'an dernier, les étudiants ont également eu l'occasion de présenter des travaux qu'ils avaient réalisés sur le risque inondation à des gestionnaires de l'eau dans le cadre d'une journée d'études organisée par le laboratoire. Donc, on va dire que ça dépend des opportunités. Donc, cette année, sans doute qu'ils travailleront sur la thématique des crues et d'autres choses à venir. Oui, mais les géographes, c'est important de le noter, s'inscrivent véritablement dans le tissu local auquel ils appartiennent et ils sont vraiment sur le terrain régulièrement. On a parlé, je pense, pas mal des avantages de la formation en termes de compétences, en termes de parcours et de professionnalisation. D'un point de vue étudiant, est-ce qu'il y a d'autres avantages à la formation, peut-être, Hugo? Ouais, bah moi, j'en ai plusieurs en tête, évidemment. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'accentue, en général, quand je parle de ma promo, j'accentue toujours sur ce côté très familial, très rapproché, très convivial qu'on a avec tout le monde. C'est-à-dire que, étant en première année, le fait qu'on soit une assez petite filière, on n'est pas énormément, ça nous permet d'avoir un contact et un lien avec toutes les autres promotions, tous nos professeurs, tous nos formateurs. Et c'est vraiment très bénéfique pour la vie de tous les jours, que ce soit pour certes la formation, les compétences, les cours, mais aussi pour le social, pour faire des rencontres, et c'est vraiment excellent. Moi, je fais partie de l'association étudiante de Géo, donc je suis le président depuis très peu. Et c'est vrai que tout au long de cette année où j'ai pu découvrir la filière, ça m'a vraiment permis d'organiser, de créer des choses pour renforcer ces liens, de rencontrer énormément de monde, de pouvoir en parler, de dire que ben voilà, la géo, c'est pas que ce qu'on pourrait imaginer dans nos têtes et que c'est beaucoup plus que ça en soi. Et vraiment ce côté, ce rapport humain, ce côté convivial et vraiment j'insiste sur le mot familial qui fait que je trouve que c'est un gros plus humain qui est ajouté aux compétences et aux connaissances qu'on peut avoir à travers la formation. Mais voilà, c'est cette caractéristique-là qui fait que bah, on aime être là où on est. Ça donne envie d'être géographe et de se réinscrire, en tout cas, dans cette formation. Pour les personnes qui souhaitent éventuellement poursuivre leurs études après cette licence-là, est-ce que c'est possible? Quelle filière il faut choisir? Et est-ce que c'est un master? Quels masters sont proposés à l'Université de Lorraine? Alors, au niveau des masters, donc à l'Université de Lorraine, on va avoir des masters qui traitent des thématiques liées au patrimoine, des thématiques liées à la transition, à la reconversion des territoires. On a également un master qui propose une thématique aménagement et urbanisme, et un autre master qui porte sur le volet ressources en eau. Voilà, mais
c'est quelques exemples parmi une centaine de masters proposés en France avec une diversité et donc des débouchés très importants thématiquement. Si je peux rebondir là-dessus rapidement, c'est une des choses qui a fait que je me suis lancé là-dedans. C'est-à-dire qu'on m'a directement dit, parce que je connais quelques personnes qui ont fait cette formation, on m'a dit que c'est vrai que c'est très varié au niveau des débouchés. C'est-à-dire que on rentre en géo, on peut un peu découvrir l'ensemble de ce qui est proposé, tous les domaines, tous les cours, toutes les possibilités. Et après, il y a un panel de masters et de débouchés pour la suite qui est absolument énorme. Et c'est, je trouve, ce qui fait une des forces de la filière, qui fait qu'on peut choisir un peu où on veut aller en fonction de ce qu'on aime. Et puis comme on le disait au début du live, c'est vraiment, il y a énormément de débouchés, énormément de domaines d'action différents. Et j'imagine autant de masters qui correspondent à ces débouchés-là et à ces parcours-là. Et ça permet pendant la licence d'affiner son projet et d'être accompagné par les profs et par les discussions en fait, qu'ils peuvent avoir vers un projet qui correspond et une poursuite d'études adéquate. Oui, c'est exactement ça. En fait, les étudiants en licence, dans les enseignements de la licence, ne vont pas forcément tout apprécier. Mais l'étudiant qui aura une appétence pour le volet climat, il va s'orienter vers un master de climatologie ou sur le volet ressources en eau. D'autres vont préférer la géopolitique. Et d'autres, il y a la question de la transition des territoires, transition écologique, etc. Et donc, j'ai envie de dire, il y a presque un master. Il y a un master par thématique. Donc, ça offre quand même de vastes possibilités pour les étudiants qui sortent de nos licences. Merci pour cette présentation. On va peut-être finir par tout ce qui est au niveau des profils qui sont recherchés, les conditions d'admission, etc. Est-ce qu'en licence, voilà, quelles sont les conditions requises pour pouvoir rentrer dans la licence de Géo? Essentiellement un bac général. Après, au niveau des spécialités, en fait, vous voyez bien qu'on a une diversité des enseignements qui font que on est ouvert à toutes les spécialités. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Donc, on va démarrer depuis les fondamentaux, les bases. Donc, j'ai envie de dire il faut s'inscrire surtout si on est curieux, si on se questionne sur les questions, on va dire, liées aux enjeux actuels, ces enjeux sociaux, environnementaux. Et peut-être avoir une appétence aussi pour les nouvelles technologies parce qu'on a pas mal d'outils numériques, voilà, même si c'est pas un prérequis, mais voilà. C'est vraiment, on va dire, une filière qui est très accessible. Pour reprendre mon exemple, donc moi, c'est vrai que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un parcours assez banal au niveau du lycée, donc j'ai vu des études générales et je me suis réorienté du coup après mes 2 années en architecture et de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu constater, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous et toutes et tous ceux que ça peut intéresser, comme disait Madame Deluc, qui peuvent être attirés par une quelconque thématique ou un quelconque questionnement qui pourrait avoir un lien avec la géographie dans l'ensemble. Et pour finir, est-ce que vous avez des conseils pour les candidats qui souhaiteraient donc intégrer cette licence? Ne pas hésiter à nous contacter. Ouais. Soit les enseignants, on a reçu des étudiants dans le cadre du dispositif UJALU, mais j'ai envie de dire que les portes sont toujours ouvertes, on vous accueillera avec plaisir. Si vous avez des questions, on vous répondra. Je dis nous, équipe pédagogique, ou encore plus facilement l'association étudiante qui fait un travail remarquable. Nous, on n'attend que vos messages. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander. Je sais que c'est quelque chose sur lequel on s'accentue beaucoup, c'est le fait de poser des questions, de demander. Ça a été le cas à nos portes ouvertes. On avait beaucoup de personnes qui voulaient en savoir un peu plus. Et c'est des échanges qui sont toujours vachement enrichissants. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir par n'importe quel moyen et en parler avec nous si ça pourrait ne serait-ce qu'un tout petit peu vous intéresser. Si on pouvait vous éclairer, ce serait. Puis suivre le compte Instagram, sur lequel sûr. vous aurez des exemples concrets en fait de ce qu'on peut réaliser, des réalisations qu'effectuent les étudiants dans le cadre de nos formations. Parce que c'est le meilleur, ça c'est clair. Merci à vous pour cet éclairage et puis cette lettre d'amour à la licence de géographie. Vous pouvez trouver donc toutes les formations de l'Université de Lorraine, que ce soit la licence de Géo et toutes les autres, sur le site dédié. Donc c'est formation au pluriel.univ-lorraine.fr. Et puis je vous invite à aller voir le site de la licence de Géo et le super compte Instagram, parce que c'est vrai qu'il faut mentionner ce compte Instagram. Donc c'est aménagé au MES, donc de la licence géographie. Donc voilà, on est arrivé aux questions du chat. Je vais regarder s'il y en a. Donc n'hésitez pas à en poser.
Et sinon, comme l'ont dit nos deux intervenants, ils sont à même de répondre à vos questions. Ensuite, vous pouvez leur envoyer un mail, un DM, allez les voir directement. Voilà. Je regarde. Bah, apparemment, vous avez été très très clair. Bah, écoutez, je vous propose de finir ce live et puis n'hésitez pas donc à contacter la licence géographie à Metz et puis voilà, et à vous renseigner sur cette formation. Donc voilà, donc c'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur les comptes Instagram et YouTube de l'université ainsi que sur notre plateforme ULTV. N'hésitez pas, c'est notre YouTube à aller voir de ce côté-là. Et ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Après l'été, c'est notre dernière UL live de l'année. Et puis, à bientôt. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. merci. Merci beaucoup.